Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de notre voyage au Mexique. On vous a déjà emmené à Isla Mujeres, à Tulum, à Bacalar, à San Cristobal de las Casas. Donc là, attachez vos ceintures, on vous amène à Palenque. Alors il faut savoir qu'on est arrivé un petit peu plus tard que prévu à Palenque parce qu'on a loupé notre bus, mais ça ne nous a pas empêché de bien profiter puisque le premier matin où on est arrivé, on est direct allé dans la jungle crapahuter avec un guide pendant 1 heure. C'était trop bien parce qu'il nous a appris plein de choses sur la végétation et on a même vu un toucan à peu près à 300 mètres, donc c'est vraiment un petit truc comme ça, donc vraiment c'était top. Et ensuite on est allé voir les ruines de Palenque. Alors ça c'est un site qui est absolument gigantesque, il y a plus de 1200 bâtiments il me semble, et il y en a que très peu qui ont été découverts parce que la jungle est hyper dense. D'ailleurs on a pu en voir certains qui étaient cachés dans la jungle quand on se promenait avec le guide, donc ça c'était cool. Alors à Palenque aussi, on avait un hôtel plutôt sympa. C'était vraiment une sorte de petit village en plein cœur de la jungle, c'était super cool. Bon, nous, là où on était, on a joué avec le budget aussi, donc c'était pas l'endroit le plus fou de toute la zone. Mais sinon, l'hôtel est vraiment cool, c'est un peu hôtel éco-responsable, etc. Et donc là, autour, il y avait pas mal de petites agoutis, vous allez voir en vidéo, et il y avait plein de singes hurlants qui nous faisaient vraiment gueuler partout. Et on les entendait très très loin, et on les voyait depuis la petite piscine aussi qu'on avait au milieu du centre. Le lendemain des ruines de Palenque, du coup, on a été au parc animalier Aluches. C'est un parc animalier, pas au sens propre du terme, c'est un parc en fait, géré un peu en mode ONG, donc avec vraiment pour vocation de réintroduire les animaux qui récupèrent, notamment du trafic, de la maltraitance, etc. Et donc il y avait pas mal d'enclos vides, donc c'était parce que justement les animaux avaient été réintroduits, ou alors ils avaient été transférés dans des endroits où ils pouvaient justement s'épanouir. Mais par contre, on voyait quand même les jaguars notamment qui étaient dans des enclos qui étaient pas assez adaptés, on les voyait s'ennuyer et qui étaient vraiment pas dans leur élément, malgré des programmes qu'ils avaient d'entraînement et de stimulation et d'enrichissement pour les animaux. Donc à part ces détails, c'était quand même un parc qui a vraiment une belle vocation. Donc on vous met le lien que vous pourrez aller voir directement.
Palenque, on est parti à Mérida où on a fait 2 jours, 1 nuit. C'était pas notre ville préférée, ça se visite assez vite. Ce qui est sympa, c'est l'architecture coloniale et le petit centre historique où vraiment il y a des très beaux bâtiments. Mais en une journée, c'est réglé, on a fait le tour, quoi. De la ville du Mans. Ouais. Alors après Mérida, on a repris le bus pour cette fois-ci partir à Valladolid. Et donc on est arrivé dans une ville super jolie, vachement colorée. Et puis il y a un couvent qui est vraiment beau. Et on a pu voir le soir même des spectacles de rue qui étaient super sympas. Donc ça c'est vraiment chouette à faire, je vous conseille. Et donc ensuite le lendemain, on a voulu faire des cénotés. Donc il y en avait qui étaient fermés, il y en avait qui étaient en travaux. Et ceux qui étaient ouverts et dans lesquels on voulait aller étaient assez loin. Et donc vu qu'on s'y est pris trop tard, c'était assez compliqué d'y aller. Donc malheureusement on n'a pas pu en faire à ce moment-là. Et alors si on allait à Valladolid, c'était pour une bonne raison, c'est parce qu'on avait prévu d'aller visiter l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, qui n'est autre que Chichen Itza. Et ça s'est pas tout à fait passé comme prévu, on a eu une petite mésaventure, on voulait aller checker les stories à la une sur Insta, ça vaut vraiment le détour. Mais une fois qu'on est rentré sur le site, ça s'est super bien passé, c'était trop cool, le site est hyper vaste, super bien conservé, il n'y avait pas trop de monde, il faut y aller tôt par contre, parce que sinon après tous les marchands s'installent et là ça devient vraiment le souk. Il y en a même qui prennent la carte bleue, tu me dis mais comment c'est possible. Mais à part ça c'était vraiment hyper impressionnant et on comprend pourquoi il y a un tel engouement pour cette merveille du monde. On est parti de Valladolid pour aller dans le nord du Yucatan vers Holbox, donc cette petite île. Donc en arrivant, on était un peu perplexe parce que voilà, il n'y avait pas de route. Genre c'était que du sable, d'énormes trous avec des flaques d'eau gigantesques et tout. C'était un peu le bordel, ça allait dans tous les sens. Mais en fait, on est très vite rentré dans l'ambiance parce qu'en fait, c'est une ancienne ville de pirates. Donc c'est vraiment un gros point de rencontre en fait, de plein d'artistes de toutes sortes, un peu hippie, un peu bohème, etc. Donc t'as vraiment une ambiance de fou, genre super détendue, super cool. Et donc à Holbox, on a aussi vécu une des plus belles expériences qu'on ait jamais vécues. Ouais, on a eu la chance d'aller observer la bioluminescence au large d'Holbox. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des kayaks et qu'on est parti à la tombée de la nuit avant que la lune se lève, parce que le but c'est de pouvoir avoir le moins de luminosité possible pour pouvoir observer ce phénomène de bioluminescence. Je l'ai vachement bien expliqué dans les stories Insta, mais en gros, c'est des phytoplanctons qui vont réagir au mouvement en dégageant de la lumière pour que les prédateurs qui s'approchent d'eux voient d'autres proies qui sont autour. Donc dit comme ça, c'est pas très sexy, mais en fait c'est magnifique à observer parce qu'en fait on mettait des coups de pagaie dans l'eau et on voyait qu'il y avait de la lumière en fait qui était dans l'eau. On voyait très bien et à mesure qu'on s'éloignait du bord et du coup de toute la pollution lumineuse de la ville, on voyait hyper bien et c'était juste incroyable. On a même entendu des dauphins en mettant la tête sous l'eau, c'était ouf. Et on les a même vus se dessiner du coup dans l'eau avec du coup le passage des dauphins à travers ces phytoplanctons qui du coup dégageaient de l'énergie lumineuse. Donc c'était juste magnifique comme moment.
Alors évidemment, on n'a pas pu tout voir, on n'a pas pu tout faire. On a loupé des choses sûrement, donc que vous avez peut-être fait ou que vous allez faire. Mais voilà, nous on est parti 3 semaines. Puis du coup, on a fait quand même pas mal de villes en 3 semaines, donc effectivement, on a pu louper des choses, mais ça n'empêche qu'on a fait un super voyage. C'est la fin de l'épisode 2 sur notre voyage au Mexique. C'était vraiment le condensé des 3 semaines qu'on a fait, on n'a pas pu tout mettre, mais ça j'aime bien. Tout ce qui est partie anecdote, un peu backstage, un peu rigolo, c'est sur Insta, donc c'est dans les stories à la une. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, n'hésitez pas. En attendant, si vous avez aimé ces 2 vidéos, vous pouvez nous le dire en commentaire, ça nous fait super plaisir. Et vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour voir la suite de nos aventures et surtout quand on sera enfin parti en tournée. Et on vous souhaite un bon dimanche.